Parce que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé, hein. Le sac de riz qu'on payait à 7 000, à 8 100 francs. Apparemment, le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays, ce n'est pas ces choses que nous pouvons regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir. La première des choses. On n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison, on n'arrive pas même à scolariser des enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Il a sincèrement échoué. Vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre. On n'arrive pas à se nourrir. C'est la première des choses. On n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison, on n'arrive pas même à scolariser des enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Il a sincèrement échoué. Ça, je le dis haut et fort. Il a échoué. Sa gestion est une gestion qui a échoué. Voilà. Moi, que tu promènes ça par toutes les images. Il a échoué. Lui, on se rappelle les années, je me rappelle sa activité que j'ai fait, il est connu en 2010. En décembre 2010. Je me rappelle en décembre 2010 et je me rappelle aujourd'hui que vraiment sa gestion, il a échoué. Il a agi échoué, il n'a rien fait de bon dans ce pays. Le mot est fort, hein? Il a échoué. Ça, je le dis au c'est la vie. Les infrastructures du pays. Tu sais, on ne peut pas le pays. C'est vrai. Les infrastructures dont tu parles. Parce que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé. Tu vas voir qu'ils vont venir insulter ceux qui ont pris la mer, ceux qui ont nagé. Ceux qui ont nagé. Voici ceux qui vivent au pays, qui disent il a échoué. Expérience, comment tu vas? 8 100 francs. Apparemment, le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays, c'est pas ces choses. Attends, c'est la vie. Tout à l'heure, je venais te mettre mon dos. Mais attends, c'est la vie. Attends. J'ai dit, voici les vrais. Les gens, c'est pas fait des. Non, c'est même pas fait des vrais Ivoiriens. Voici les gens qui sont de dire une réalité. Ce qu'ils vivent. Le sac de riz qu'on payait avant, on dit que chaque Ivoirien, voici d'autres qui sont te dire 6 000 foyers, 6 000 familles dehors. Vous avez foutu. Vous voyez, sujet de, on a trouvé, hein, ce que vous voulez faire demain en déposer. Hein? Je voulais. Ce que je voulais faire demain en déposer. Je voulais qu'on honore les FDS et les FDS, les FDS et les FAMA de l'AES. Je voulais qu'on les honore demain, mais attendez un peu, on fait demain ça, on fait attachement demain, on va commencer par ça et puis on termine par vous voulez non, que les gens de l'AES vont fâcher. Ils vont dire, vous voulez non, on va commencer, hein. Lorobi, est-ce que tu as entendu ça? Tu as entendu? Attends, j'ai mis ça de l'autre côté. Écoute, Lorobi, écoute. Quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé, hein. Le sac de riz qu'on payait à 7 000, à 8 100 francs. Apparemment, le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays, ce n'est pas ces choses que nous pouvons regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien. Il a dit, vu les infrastructures, c'est-à-dire que les ponts là, et les routes chigom là, c'est pas à cause de ça, on va dire que tout va dans le pays. Il l'a très bien dit. Il a parlé français. Pas à se nourrir. La première. Vous aussi, non mais même si je ne parle pas de l'AIS, vous savez qu'actuellement, l'actualité en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Tout le monde est braqué sur les élections, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez, et j'ai 2 vidéos, j'ai publié une tout à l'heure pour ce que le truc a dit. D'accord? Demain, j'ai publié encore sur les FDS là, je publie ça demain matin.
D'accord? Donc, on va finir pour ce que celui-là a dit, quoi. C'est puis Ahmed Bois, là, qui a volé 5000 et quelques, 500 et quelques états, là. On fait la promo des FDS, on les soutenu. Vidéo que j'ai reçue, c'était sous la pluie, les FDS et les VDP. On les honorait, les FDS, l'armée burkinabé, l'armée de l'AES. Une maison, on n'arrive pas à regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir. La première des choses, on n'arrive pas à se nourrir. On n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison. On n'arrive pas même à scolariser les enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Si vous pouvez nous prendre, vous pouvez... Là, Rabi, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a échoué, hein? Mais tout là où ils veulent. Mais il a échoué. Il dit, vous pouvez nous prendre pour nous mettre où vous voulez. Il a échoué. C'est-à-dire que... Kevin, merci. Que tu vois... Quand tu vois ma photo, Hein? tu vois ma photo? Je te vois. T'en fais pas ça, venez après, c'est la connexion. Ah, ok. Hein? Il dit, vous pouvez me prendre m'envoyer où vous voulez, mais il a échoué. Il a Côte d'Ivoire. Là, sincèrement. Regardez. Vous regardez sur Côte d'Ivoire, vous regardez. Quand tu vois mon adresse sur le boulevard Latry, là. Tu n'as pas écouté l'autre là, lui qui parlait de qui mangeait là, Général Fognon là. Tu n'as pas écouté ses déclarations par rapport à la vie chère? Regarde, j'avais continué Guy Robert. Oui, oui. Ça aussi, c'est un dossier hein, qui est lourd. Hein. Il faut m'envoyer ça. J'ai vu, mais je me mets dans le groupe là-bas. Échoué. Ça, je le dis haut et fort. Il a échoué. Sa gestion, une gestion qui a échoué. Voilà. Moi, que tu promènes ça par toutes les images. Il a échoué. Il vient encore. Regardez, c'est Côte d'Ivoire. Regardez. Cette activité que j'ai fait, il est connu en 2010. Vous voyez la plaque qui est derrière, c'est la nouvelle plaque des voitures ivoiriennes. En décembre 2010, et je me rappelle aujourd'hui que vraiment, sa gestion, il a échoué. Il a archi échoué, il n'a rien fait de bon dans ce pays. Il ajoute, il a archi échoué, n'a rien fait dans ce pays. C'est ça là que tu l'as dit, tu te dis que tu es haineux, tu détestes la Côte d'Ivoire. Voici un Ivoirien qui est au pays. Tu te dis, il a échoué. Avant, on payait ça derrière à 5 000, 7 000, maintenant on paye ça derrière à 15 000, 20 000. On parle de ça, vous dites non, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on va parler? Normalement, à Djoudjou, qui paie les Range Rover pour les femmes là, l'agriculture là, il devait miser sur le riz ivoirien. Hein? Voici ça, mes générations dit, général dit 25 000. Hein? À Djoudjou, tu peux les Range Rover pour les femmes. Hein? La filière riz, la Côte d'Ivoire exporte. Près de, pour ces 500 que je vous avais dit, 500 millions de dollars que je vous ai dit là, c'était l'année passée, c'était pour l'année 2023. Hein? Pour 2024, elle est sortie. On parle de 800 et quelques millions de dollars par an. Ça fait combien? Le numéro 1 à exporter le riz. Ça fait combien CFA? Écrivez. Calculez puis écrivez. Échoué. Ça, je le dis haut et fort. Quand tu regardes les infrastructures du pays, tu sais, on ne peut pas le pays. Tu vois, c'est vrai. Les infrastructures dont tu parles, parce que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé. Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, Djoudjou, tu vas au salon de l'agriculture en France, quand quelqu'un te parle, tu dis à travers son téléphone. Tu te rappelles de ça, non? Non, Roby. Oui, il a dit au blanc qui était son gars de corps là, prends le téléphone de. C'était qui là? Mais c'était un gars de GPS, non? Ibra. Ah! C'était colonel. Attends, c'était qui? Ibra, colonel. Quelqu'un Ibra, colonel. Quoi? Ouais, c'était lui. C'est faux. Je te le jure. Il est dans la totale. Ibra, reviens, Ibra. Taguez-moi Ibra, colonel. Hein? Il est Ibra, monte dans live là, il est dans live là, mais Ibra, il faut monter. Tu dois attraper le petit, tu devant le salon de l'agriculture. Tu t'as monté les cacao, café, mais que tu t'as montré là. Qui a le monopole de ça? N'est-ce pas que c'est Loïc Folorou, le fils de Dominique? Il gagne plus de 6 milliards. Je vous parle en euros, hein. Et en dollars, hein. 6 milliards de dollars par an. Imaginez, CFA, ça fait combien? On fait 15 ans qu'ils sont là. Imaginez, c'est combien il a eu. C'est pas 6 milliards de CFA, hein.
6 millions de dollars sur le cacao de trucs. C'est pas Béré, attends, je suis énervé, j'ai l'eau, je n'aime pas ça. Attends. Adjoujou, tu mets dedans du carreau white là, pour frotter là. Hein, Adjoujou? Tu as mis, tu as mis climat, je voulais dire qu'imagine. Tu as mis climatisé sur le tombeau de ta maman. Hein, Adjoujou? Tu dois faire ça lors de l'agriculture ivoirienne, mais tu ne valorises pas le riz ivoirien. Il y a du gros riz en Côte d'Ivoire. On exporte plus de 800 millions de dollars par an à Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas que son nom c'est Marie-Claire. Ben, tu as oublié son nom. C'est Marie-Claire. Ah, Seigneur! Ah, ça veut 800 montrer millions comment de tu vas. dollars de riz par an. Ça va, frère? Hein? Les jeunes ont dit, vous n'avez rien foutu. Comme bilan inattaquable, et puis dans le PIB, on met client, on met drogue. Ibra, hey, bro, il faut venir, tu fais malin, tu es dans live, tu es dans le béton. Quand tu entends, tu sors du béton, tu viens. Ah, mais Tania, c'était lui vraiment. C'était Ibra. C'était vraiment Ibra. Oui, oui, c'était lui, oui. Mais les gens disent, pièces, ils ont l'air courage. Hein? J'ai jamais su que c'était Ibra. Tania, nous, on a eux, hein. Ceux-là, on a eux, c'est les animaux. Il faut les traquer jusqu'à dans les chiottes. C'est pas bon, ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire, ils sont venus pour. J'ai vu la déclaration du général Fognon, voilà, soit disant que Alassane Ouattara les a donné de l'argent à partir de la France pour aller Djagui. On a vu ici les gens accuser le pouvoir du président Gbagbo, comme quoi c'est eux qui ont Djagui. Voilà un pays où tout est mis dans la poubelle. Non, l'autre avait raison de dire on devait Jack Bagbo comme on a Jack Gueye. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Tania, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une malédiction. C'est-à-dire, Tania, tu sais, quand tu fais du tort jusqu'à la fin de ta vie, là, c'est comme les sorciers qui mangent les gens. Il ne va pas mourir sans citer le nom des personnes qu'ils ont nues ou bien des personnes qu'ils ont déjà dans leur sorcellerie. C'est ça qui est en train d'arriver à RDA. RDA, ils sont aux abois. C'est-à-dire, ils n'ont plus le. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Tout ce qu'on est en train de voir de RDA, là. Tania, tout ce qu'ils ont fait subir aux gens dans ce monde-là, ils ne vont pas partir, ils ne vont pas mourir. Ils vont venir s'asseoir un à un pour dévoiler tous les secrets. Tania, c'est la malédiction, c'est la colère de Dieu qui est en train de frapper ces gens-là. Je vous jure, ça, c'est pas de l'amusement. Hein. Allez-y, frère. Voici quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Le jeune est en train de dire que vous n'avez rien foutu. Qu'ils n'ont qu'à me prendre mon voix où ils veulent. Ils n'ont rien fait. Il assume. Il reconnaît même que vous aviez vos encagoulés, la même manière de faire, on dirait, le commando quoi là même d'avant là. Hein? Mais c'est pas possible. Quand on dit, vous pensez qu'on déteste, vous dites qu'on déteste, vous voulez muser les Ivoiriens. Vous ne voulez pas que les Ivoiriens disent. Il a craché le feu, c'est quand sa dernière interview, Agos dit mon dernier interview, je vais aller chercher. C'était sur quoi? C'est pas possible. Mais c'est un Ivoirien qui vous dit la vérité. Quand tu dis, ils te disent que eux, comme ça aussi, vont venir dire que tu n'es pas Ivoirien. Moi, on s'en fout. Non, mais c'est un truc, c'est pas possible. Ok, je vais aller chercher tout à l'heure. Jouan, tu es là? Jouan, tu es là? Ouais, je suis là. Je suis là. Je suis tellement dépassé. C'est comment? J'espère que tu vas bien. Ça va, oh. En tout cas, c'est ce que tu vois là. On nous fait des choses à chaque fois. Bon, on est obligé de prendre ça, hein, de faire avec. Mais moi, aujourd'hui, je disais ça à quelqu'un tout à l'heure là. Je lui ai dit, champion, le mot discutait, et puis il me dit non, que actuellement là, où Ouattara assis là, où Madou Oiseau assis là, c'est chaud, c'est comme ça. Il dit, hey, c'est nous, on est en train de crier sur la toile là. Vous pensez qu'on est sûr? Sinon, Ouattara même tuer même qui barra même, ils sont prêts à lui chier. Moi-même là, les gens sont prêts à se débarrasser. C'est-à-dire que quand il aura soulèvement là, il n'aura pas gagné pour le protéger. Hein. Ben oui, ben oui. Ben oui. Les gens qui sont à côté de lui, là, ils seront prêts à lui. Ok, merci. Ils sont prêts à se débarrasser de lui parce qu'ils savent que c'est un poltron. Ils savent qui est Ouattara.
c'est pas une commission. On sait que c'est quelqu'un qui a la fin, qui a la fin de sa vie. Donc lui là. Maintenant, tu vois la vidéo que tu viens de jouer du jeune là. Il y a mon frère, il y a un frère qui m'a envoyé ça tout à l'heure. J'ai regardé. C'est-à-dire que faut pas écouter ce que le gars est en train de dire. Mais il faut regarder la mimique du monsieur qui parle. Regarde sa mimique. Tu sens qu'il parle avec son cœur et son âme. Tu sens que le gars, il est fatigué. Il en a marre. Au point où il dit, ils n'ont qu'à nous. C'est-à-dire que c'est devenu un jeu. Eux-mêmes là, le RDM, même franchement, les gens savent ce que vous allez faire et puis vous le faites seulement. Et ce qu'il a dit, il dit, ils n'ont qu'à m'envoyer où ils veulent. C'est qu'il sait. Qu'est-ce qu'il parle à découvert, ils sont capables de venir l'enlever. Il sait. Vous êtes tellement prévisible. Franchement. Ils sont tellement prévisibles. Est-ce que vous savez que parmi ces populations-là aujourd'hui, il y a plusieurs qui préfèrent aller être, comment on appelle, aller en prison, peut-être pour être bien nourris. Monsieur, mon frère João. Hein, il y a mangé là-bas. Oui, quelqu'un me dit de remettre la vidéo. Quelqu'un me dit de remettre la vidéo. Je vais mettre. Je suis d'accord avec toi. Tu penses que c'est l'amusement. La misère que la population. Si tu n'as rien à bouffer dehors, tu vas aller en prison, au moins là-bas, là, il y a Benzin, tu vas manger. Je suis d'accord, ce qu'il Roby dit là, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que le temps tu vas aller voler là, actuellement là, tout le monde est venu, mais ils vont t'attraper, ils vont te tabac. Donc mieux, tu insultes Ouattara, on t'envoie en prison là-bas là. Tu vas trouver quelqu'un en train de manger à côté de toi, il va te donner, tu vas manger. Donc, c'est-à-dire que c'est malheureux quoi. Moi, c'est pourquoi il dit à faire de Ouattara, moi il ne parle plus. Moi, il dit aux gens, ils n'ont qu'à aller là. J'essaie de cotiser mon argent. Celui qui a Mourou, il vient en pays Kalash, en enlever Ouattara. Moi, c'est la guerre, il veut même. Ah non, ça par contre sur mon live, voilà. Dis, même si je suis pour, voilà. Mais je suis pour qu'on enlève. Tu as entendu la dernière version de Volcano là? Non. Et Volcano a fait des révélations. Mais avant, ça, on va écouter. Mais lui, ça fait 3 fois qu'il dit quelque chose et puis ça arrive, hein. Parce que lui aussi là. Ziggy, un chien, il a dit, c'est pour Ziggy là. Moi, j'avais vu la vidéo. Il a dit, c'est pour Ziggy là. Il a dit pour quelqu'un d'autre aussi. Que de faire attention que ça va arriver. Puis c'est arrivé. Avant pour Ziggy là. On était sur le palais. Donc, c'est moi. J'ai cherché la vidéo de Volcano, vous allez écouter. Voici ça. Pour le jeune là. Hey. Doublé, hein. Le sac Attendez. Parce que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé, hein. Le sac de riz qu'on paye à 7 000, à 8 100 francs. Apparemment, le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays, c'est pas ces choses que nous pouvons regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir. La première des choses. On n'arrive pas à se nourrir. On n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison. On n'arrive pas même à scolariser des enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise. Regardez bien son visage. Hein. Vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Vous voyez le LDR? Vous êtes tellement prévisible, les Ivoiriens, vous vomissez, puis ils savent que s'ils disent à visage découvert, vous êtes venu là. Donc il dit, vous pouvez me prendre, vous m'envoyer, ils peuvent me prendre, m'envoyer là où ils veulent. Regardez le visage, regardez bien le visage, regardez bien. Même à scolariser des enfants, c'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Il a sincèrement échoué. Ça, je le dis haut et fort. Il a échoué. Sa gestion est une gestion qui a échoué. Voilà. Moi, que tu promènes ça par toutes les images. C'est quelqu'un qui est désespéré. C'est quelqu'un qui en a marre, au fait. L'unique. C'est un de mes abonnés qui m'a envoyé ça. C'est Kevin qui Ah bon, hein? Il en a marre. Tu as raison de dire, regarde son visage. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Hein, À tous les scoops de la terre, mon frère. Les abonnés, ils sont pas normaux. Les abonnés n'ont pas, hein. Voilà ma vidéo Les abonnés de sont Jésus pas. Sanson, hein. Le gars dit, ils n'ont qu'à m'envoyer. C'est-à-dire, tellement le RADP est prévisible. Il dit, ils n'ont qu'à m'envoyer là où ils veulent. Mais il a échoué. Il dit, il ne faut pas avoir regardé l'infrastructure.
Hein? Qui est fâché? Pourquoi? Pourquoi? Bon, attendez, même, les gens ont enregistré, les gens ont publié tout ce qui s'est passé hier, là, partout. Il allait prendre et là pour m'envoyer, là. J'ai pas envie de mettre, parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai bouclé le dossier, quoi. Comment tu vas, tendance Thiam? Tu vas bien? C'est le cas des Thiamis. Ça, c'est qui? C'est Célio qui est derrière le compte, c'est qui? Tania, je vais te dire un mot seulement. À l'époque, quand je disais à mes amis, C'est un micro-totoir, les gens ont beaucoup parlé. Dans le micro-totoir, vous voyez, ah, c'est Bishop. Bishop, comment tu vas? Tu vas bien? Tu as changé de compte, pourquoi? C'est bon, je t'ai rajouté, Bishop. Vas-y, Lorobi. Je t'ai Tania, rajouté. à l'époque, je disais à mes frères que les routes qu'ils voient là, en réalité, c'était pour faciliter le déplacement des meetings nationaux qui sont venus s'installer à Abidjan. On m'avait traité de tous les noms. J'ai dit c'est pour faciliter le déplacement de leurs matières premières entre certaines villes jusqu'au port d'Abidjan, soit au port de San Pedro. On m'a dit non, tu es jaloux. Bon, souvent quand tu parles, les gens pensent que tu es dans l'amusement. Tania, il y a combien d'Ivoiriens qui roulent dans voiture, qui vont aller passer sur ces routes-là, sur ces routes péages-là. Et regarde les meetings nationaux là. Et ils ne payent pas. Hein. Le péage là, c'est pour les Ivoiriens. Il faut que vous compreniez cela. Les amis là ne payent pas ces routes-là. C'est les pauvres là qui payent ces routes-là avant de passer dessus. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai parti acheter un mouton en 2014. Quand j'ai passé sur le troisième pont. Mais j'ai payé l'argent aller-retour. Mais aïe, comment ça t'a pas baissé 500 au bâtiment? Non, Tania, c'est pas question de 500 trucs. Je vais te dire quoi? Je vais te dire qu'en réalité, là, c'est les Ivoiriens qui payent, au fait. Mais les meetings nationaux qui sont installés dans le pays, là, qui font leur business, là, et ils ne payent pas. Oui, Et mon en gars, cela- quand tu vois ses yeux, quand tu vois sa manière de faire, il est Voilà. fatigué. Donc, lui qui parle là, Tania, il est désespéré. C'est-à-dire, où il est là, peut-être c'est un croyant, il ne s'est pas encore suicidé. Tu sais que la Côte d'Ivoire a été placée parmi les pays où il y a eu plus de suicides, non? En 2022, 2024, là. Non, en 2024, les gens sont trop suicidés, surtout sur le La point. Côte d'Ivoire était premier en Afrique. Je crois deuxième dans le monde. Le pays avec taux de suicide. C'est-à-dire, le monsieur, il est désespéré, Tania. Ce que vous voyez dans son visage là, c'est la misère que les Ivoiriens vivent. C'est la souffrance que le peuple... Au pire, c'est pas seulement... Ce qui me plaît, c'est Alassane. C'est qu'il fait payer à tout le monde en Côte d'Ivoire. Lui n'est pas dans le fait d'être né. Hein. Si tu n'es pas dans son gouvernement, il s'en fout de toi. Si ce n'est pas les animaux qui se sont fait appeler moutons là. Moi, je n'ai jamais vu un peuple aussi abruti que ces gens-là. Depuis que je suis né dans ma vie, moi, c'est la première fois dans ma vie de voir un peuple comme ça. Hein. C'est-à-dire, tu es dans la merde, dans la misère totale, par la faute d'un gouvernement. Et vous êtes là, vous êtes derrière lui, parce que c'est votre ethnie. Est-ce que c'est sérieux ça là? Ou bien c'est l'ignorance? Tania, ce que Jean a dit là, si on avait les moyens là, c'est ce qu'on doit faire. Sincèrement. Parce que ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal de voir la misère des autres. Au pire, tu es là, tu arrives à dormir. Quelqu'un qui va aux toilettes, elle demande papier génie des États-Unis pour essuyer ses fesses. C'est ceux-là qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ceux-là, et ils peuvent avoir quel sentiment pour les Ivoiriens? Elle, son papier de toilette là, doit quitter aux États-Unis. C'est ce qu'elle aime, elle n'aime pas ce qu'il c'est. Ouais. RDR, vous êtes fort. Tania, je te le dis, si on avait les moyens, c'est que le frère vient de dire tout à l'heure là. C'est ce qu'il faut mettre en place pour enlever ceux-là au pouvoir. La Côte d'Ivoire ne profite à personne, je répète. La Côte d'Ivoire ne profite à personne, même les moutons. Elle profite aux Libanais qui sont venus me parler hier pour pouvoir me museler. Non, La mais vidéo que j'ai fait hier là, où le gars a dit qu'il y a 70 ethnies, 70e ethnie en Côte d'Ivoire, c'est libanais. Et puis j'ai fait une vidéo, il a pété les ponts. Même hier matin, il a lancé un live là. Non, mais Tania, Que de m'occuper de la politique, nanani, nanana. Que eux, monsieur de médias, dit non, non, non. La reprise de la Côte d'Ivoire, nanana, il fait là, c'est vous. Vous êtes dedans. Parce qu'on ne va pas permettre que une autre race, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, aux Africains noirs, comme le capitaine Ibrahim Traoré a été fait, l'AES a été fait, l'Afrique aux Africains. Mais vous, les autres races, là, si vous venez investir, vous venez faire des trucs là, il faut un autochtone qui est inséré dedans. Point barre, c'est fini au fait. non, mais pour Mugabe Tania, a chassé les blancs du Zimbabwe. Est-ce que le Zimbabwe n'a pas survécu à ça? Le Tania, Mali c'est- avait réciprocité tout dernièrement avec les Mauritaniens. Est-ce que le Mali ne vit pas?
Pourquoi c'est eux-mêmes quand ils essaient de menacer les gens, ils essaient de museler. Mais nous, Tania, on ne veut pas de présidents libanais comme au Salvador, comme en République Dominique. Gaï, comment tu Tania, vois? Tania, si on ne se débarrasse pas des Draman en 2025, là, Il a je dit te qu'ils le n'ont pas dis. commencé à courir. C'est ça Non, qui les a fait mal. C'est ma Tania, vidéo là. la Tu seule l'as regardé. Parce solution, qu'il a dit qu'ils n'ont pas commencé à courir. Dès que Draman tombe, dès qu'on récupère tout, on donne à notre jeunesse. On va créer des champions nationaux qui ont le monopole qu'ils ont pris là. Parce que chez eux, on n'a même pas demi % de quelque chose. À moins qu'ils veulent la réciprocité, ils nous donnent 40% de leur économie. Mais leur pays même est pourri. Qui veut aller faire économie là-bas? non, Tania, eux là, ils n'ont pas de pays. Hein. Le Liban, là, c'est pas un pays. Hein. Le Liban, c'est une zone de, c'est une zone de, c'est une zone de concentration. Je vais dire, ils sont là pour fabriquer les Hezbollah, les trucs. Il n'y a pas de pays, au fait. Vous voyez? Donc, les Libanais, eux, pour eux, c'est quoi? Quand le gouvernement va changer, ils vont fuir. Un, Ils n'ont pas commencé. ils aiment la corruption. Les Libanais n'aiment pas vivre dans un pays où il n'y a pas de corruption. Ça, c'est la première des choses à dire. Personne ne va les chercher. Hein. Quand on va venir régler les impôts sur les dos, là, c'est-à-dire les tasses qu'ils ne payent pas aujourd'hui, là, qui font des trafics, quoi, des narcotrafiquants, les trucs là. Quand un vrai gouvernement va venir, sans les toucher, les appliquer, la loi, Tania, tu vas voir les Libanais, ils vont quitter la Côte d'Ivoire un à un, sans qu'on les chasse. Moi, je connais les Libanais, j'ai travaillé avec eux pendant des années. Les Libanais n'aiment pas des pays où il n'y a pas de corruption. Et ils C'est sont... qu'ils sont fait foutre la merde en Haïti actuellement. C'est quoi ça? Exactement. Donc, pour eux là, ne vous inquiétez même pas. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que il ne faut pas qu'on va échouer en 2025 là, pour le départ de ce vieux-là qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu Si vois, on a... tu vois de la même manière, le jeune dont tu parlé là, il t'a dit que quand ça a commencé, la Moro là va fuir parce que tu as fouillé même. Il a dit Même le le général Fognon est sorti aussi, il a parlé. Lui-même, sa vidéo fait plus pitié que lui là. Général Fognon, il a dit. général Fognon là. Nina, Ça, tu as dans écouté ça? Honorable, tu as écouté ça? Qui a ça? Ma vidéo, il a fait la vidéo de je suis plus de 300 000 vues. Ah, voilà. Donc, vraiment, ce que l'autre avait dit, c'était vrai. C'est eux qui ont tué Guy Robert. Ça va venir un peu. Ils vont parler Ah, sur nous. Tania, ça va sortir. Les criminels comme ça là. Je m'arrête là pour le moment. Bonsoir, maman, la lionne. Nina. Nina, comment tu vas? Hello, ça va et vous? Ça va et toi? Là, Comment tu tu peux vas? baisser. Non, s'il te plaît. Prends la télécommande. Et là, j'entends rien avec votre télé là. Ouais, j'ai vu la vidéo de Fognon, comment il s'appelle? Ils ont tellement de noms rocambolesques, je ne retiens même pas. C'était général Fognon, non? Général Fognon, ils ont tué. Lui-même, témoignage qu'il rend là, il est fier de ça, il s'y regarde dans un miroir. Et puis, il dit quoi par rapport à ça? À part son témoignage là, qu'est-ce qu'il veut changer? Est-ce qu'il veut aider le peuple aujourd'hui ou bien, je sais pas. Je crois qu'il s'est plaint qu'ils l'ont oublié. Hein? Ah, c'est lui, ils l'ont oublié. Allez C'est vous son, abonner sur le Facebook. Le lien est sur le truc là-bas. c'est son D'accord? oubli qui l'intéresse. C'est qu'il a fait aux Ivoiriens, il ne va pas commencer à demander pardon d'abord. C'est son oubli qui l'intéresse. Je crois que ça cause de ça. Bref, anyway, de toutes les Maman dit, manières. c'est le calmant qui est en train de... C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, c'est le calmant qui fait ce que les gens là, ils sortent pour parler, puis ils ne se contrôlent plus, hein, c'est pas de leur faute, hein, c'est le calmant. Allez-y. Ah, en tout cas, cette année-là, c'est cette année de... Et moi, ce qui m'intéresse ici, là, en tout cas, c'est bien sa confession, c'est une bonne chose comme ça, les Ivoiriens. De toutes les manières, Sissi avait dit hein, qu'ils ont déjà, comment on appelle ça, guéri. Mais bon, après, il essaie de camoufler les choses, nanani, nanana, mais au finish, hein, voilà, un général même qui est sorti venir confirmer. C'est comme quand il a dit aussi que, comment on appelle ça, le sorcier, comment il s'appelle, là, le président de la FECI, là. Oh, j'ai oublié encore son nom. Son nom aussi. Oh. C'était quoi son nom? C'était c'est Kambou. Comment ça s'appelait? Kambou. C'était Kambou, non? Kambou. C'est Zie Kambou, non? Lobby, non? Il est Lobby, non? Voilà. C'est Lobby. Zie Kambou, c'est quand il... Et puis, la dernière fois sur son panel encore, il a avoué, il dit, ah, que vous avez vu, le président Ouattara est le seul président qui a réussi à casser la FECI. Que là où j'ai dit, ah, vous avez raison. Quand on parle là, c'est parce que les Ivoiriens n'écoutent pas. On leur a dit, ils ont mis en scène, ils ont déjà violemment le sorcier pour pouvoir accuser Kambou.
vitrifié C'est ça, comme nous, on l'avait dit, Ah moi, bon. KGB, le B52, tout. On avait dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait derrière. Ah Surtout, bon. mais KGB, même, il a été touché par cette histoire de Fessi, là. Il a beaucoup été Voilà. touché par ça, il a beaucoup parlé de ça. Mhm. Et la dernière fois, Sissi l'a avoué. En tout cas, Sissi est très introduit. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis encore et je répète. Et la dernière fois, là, il a rendu témoignage encore sur son panel pour dire non, que ouais, Samo l'a appelé pour avoir Ok. les nouvelles de son petit frère, Ziggy. Et il a dit à Samo, tout ce que les gens disent sur la toile là, n'écoute pas. Ton petit frère n'a rien. Que bientôt, il sera à la Maca, tu vas le retrouver là-bas, t'inquiète pas, qu'il se porte bien. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est, il est très verbeux. Hein. Voilà, il parle. Je ne sais pas si c'est par inconscience qu'il le fait ou... mais bon, je trouve qu'il parle un peu trop. Mais c'est bien pour nous parce que ça nous donne cette Ah, information. je sais qu'il est le meilleur communicant, alors, qui nous dit les Il a secrets. dit, il a dit qu'il est très introduit, qu'il sait tout. Il sait comment le petit a été arrêté et tout, que où il était. Et quand Samo l'a appelé, il a rassuré Samo pour lui dire non, mais ne t'inquiète pas, ton petit frère il n'a rien. Tu le verras bientôt comment on appelle ça, à la Maca. Et effectivement, quand il a dit ça, 2 jours après, Ziggy était à la Maca et Samo l'a appelé pour le remercier. On me disait hier même qu'il a dit qu'il m'avait prévenu. Oh, pourtant, tu as fini de faire live pour dire on va m'arrêter quand tu m'as prévenu qu'on allait m'arrêter. Seigneur. Seigneur, Ah, en gros, c'est grâce à lui que tu t'es mis en sécurité, quoi. Ouais. Anyway. Non, mais ce qu'il dit, c'est pas faux, hein, parce que tu étais dans le viseur. Donc, il est sorti, il a parlé. Ah, il a dit, il est très introduit. Voilà. Donc, pour Ziggy, là, il a dit ça comme ça. Il a dit à Samo qu'il met n'importe qui au défi d'appeler Samo s'il ment. Bon, bref, je poursuis. Donc, en tout cas, quand il a dit qu'on devait faire à Gbagbo ce qu'ils ont fait à Guéhi et tout, il a dit ce qui s'est passé réellement. C'est parce qu'après, les gens ont tourné ça à la dérision et tout. Ils ont mis ça au compte du langage ivoirien. Mais voilà. Et je n'aime pas lorsque vous posez votre bras sur votre tête. Ce n'est pas une bonne chose. Il parle de moi, c'est les abonnés. Chaque fois, ils me disent ça, j'oublie. Oh, d'accord. Voilà, maintenant, en ce qui concerne le Libanais, moi, je ne sais pas pourquoi ce monsieur n'a pas encore été arrêté et interpellé. Voilà, parce que quelqu'un qui dit que c'est une diffamation, que la Côte d'Ivoire a 70 ethnies et que la 70e ethnie, c'est le Libanais, mais c'est grave. Mais lui, il ne sera pas interpellé hein, pour les propos qu'il a tenus, c'est normal. Et de toutes les manières, on parle plus. On a le plan avec les Libanais, hein, Nina, tu sais. Le plan, c'est le blanchiment de la race noire. Quand la France est partie, bon, semblant de partir, quand il y a eu l'indépendance, c'est les Libanais qu'ils ont laissé. Ils sont la police de la France. Tu ne vas pas bouger. Vraiment. Oh, mais j'ai vu des Libanais, non? Pourquoi on va parler français. Ils vont pas arriver et puis après, ils vont se moquer encore. Pourquoi ils vont s'inquiéter? 70e ethnie. Je voulais qu'on écoute la sortie de Volcano. C'est ce qui va se passer, la fin de sortie. Ok, vas-y. On m'a donné froid au dos. On va écouter Volcano, d'accord? On va écouter Volcano parce que, comme Lorobi l'a dit, ça fait 3 fois que Volcano fait des sorties et ça se réalise. Ivoiriens et Ivoiriennes, le trop vient de se mettre en marche. Les rues de la Côte d'Ivoire nous appellent. Les rues de la Côte d'Ivoire nous appellent. Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est l'heure, c'est le moment. Ah, c'est ça. Attends. Attends, c'est ça. Hein. Je crois que... Non, voici ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, je me réveille ce matin de ma chambre d'hôtel depuis le Niger. Je vois la sortie de Télé Ibrahim Ouattara, ce gros patron là, ce gros lâche là. Il est allé au Niger? Le ministre de l'empoisonnement supérieur de la Côte d'Ivoire, M. Télé Ibrahim Ouattara, qui dit que ils vont pas laisser passer tous ceux qui vont pouvoir faire un soulèvement populaire, papati patata. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'était quoi là même? Attends. J'ai oublié d'enregistrer. Ivoirienne, les rues de la Côte d'Ivoire
d'Ivoire nous appelle. Ivoiriens, C'est pas ça. payez le Attends, j'ai cherché la vidéo. C'est pas celle-là. à n'importe quelle date. Ivoiriens. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais chercher la vidéo. C'est pas aussi la voix des Ivoiriens, Ivoiriens. En tout cas, franchement, moi je pense que. On aura puré. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Nina. Ouais, tranquille. Hein. En tout cas, soyez salués. Je ne vous ai même pas salué, C'est désolé. mieux même, c'est Juan, mieux. Attends, vous savez que c'était l'anniversaire de Juan, non? oh, John, c'était ton anniversaire. Juan fêtait son anniversaire où il n'a même pas dit à quelqu'un. Ouais, que vous faites bon anniversaire. Il faut laisser ça là. Nina, Ok. bonsoir. Le problème, c'est que si je fais ton anniversaire, puis Ouattara est président encore là, ça n'a pas réussi. Donc c'est pourquoi je n'ai pas dit à quelqu'un. Ah oh, Gagnoua. Ah, c'est autre chose alors. Allons à Gagnoua. Allez là, les histoires des Libanais là. Moi ici assis, c'est un dossier d'État. Hein. Yeri, dossier en béton même. Jusqu'à ils sont allés louer des informaticiens pour faire sauter mon compte. Vous savez aujourd'hui là, le RDR joue sa dernière carte. Hein. Ils sont finis, c'est fini. Le pays là, moi je vois pas par quelle alchimie le RDR. Tu as trouvé. Voici ça. Voici ça. Ah d'accord, vas-y. Écoute-moi, je vais te parler. Le vrai banquement va déclencher en Côte d'Ivoire. Il faut partager cette vidéo pour que ça arrive à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui doit arrêter cette vidéo qui ne va pas partager. Le vrai banquement arrive. Préparez-vous pour aller retirer vos tiers à la banque. Allez retirer vos jetons à la banque. Gardez ça sur vous. Préparez-vous. Payez Graya. Payez bon Graya. Vous allez mettre à la maison. Parce que banquement qui arrive là. C'est pas petit banquement. Il n'est pas comme ça pour ne pas que le mogo placon. Les TikTok, les mogo placon des réseaux sociaux n'ont qu'à supprimer le mouvement, l'élément de la vidéo. C'est pour ça que vous voyez ça de coder mes mots. Sérieux, il ne parle pas. C'est pas parole en l'air. Partagez la vidéo. Comment tu as déclenché en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire ce qui va se passer. Tous les mouvements seront bolons. Il n'y aura plus route pour aller au village, mais route pour sortir de Côte d'Ivoire. Ça n'y a qu'à mis d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Allez payer Graya, beaucoup de Graya. Où tu pouvais là, allez payer beaucoup de Graya, vous allez mettre à la maison. Où tu pouvais là, aller payer les mouvements de médicaments, paracétamol, les temps qui peuvent soigner une migraine, allez payer, mettre à la maison. Vous tu payez, allez payer les mouvements pour vous purifier les médicaments traditionnels à mettre à la maison. Parce que quand tu arrives là, ne dites pas qu'on vous a pas averti. Allez retirer vos tiers dans tous les banques, payer Graya, vous allez mettre à la maison, payer manger, vous allez mettre à la maison, beaucoup de manger. Les boutiquiers là, allez faire beaucoup d'achats. Jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes du quartier là, votre droit est de sécuriser les différentes boutiques de votre secteur. Il ne faut pas venir bolo pour dire qu'ils vont voler parce que c'est dans les boutiques là que le quartier va aller payer les mouvements pour Graya. Les blancheries, allez prendre beaucoup de farine. Stocker dans vos différentes blancheries, vous allez faire paix pour nourrir les Ivoiriens. Oui, il enlève les infos là. Il n'y aura pas d'échappatoire pour Alassane Ouattara. Il n'y aura pas de mouvement où Alassane Ouattara va faire. Il n'y aura pas de mouvement où un ministre va faire. Parce que tassement qu'on a déposé, Alassane Ouattara parce qu'il a payé les Moros, il a donné dia aux Moros qui vont descendre dans la rue, qui vont vouloir effrayer la population, qui vont faire scier des foules. Alassane parce qu'il a donné dia aux Moros, il y a les Moros qui sont dans la main et ils ont un partout, mais il ne va pas croire. C'est le dernier moment, c'est le passage obligé peuple de Côte d'Ivoire. On va tassement la Côte d'Ivoire. Il y a dit ça va tassement. C'est une maison de chaque ministre. C'est dit à des Moros, allez regarder la maison de chaque Moro. Et puis on met tassement comme Moro dans Djali de chaque. Le passage obligatoire, tout le monde dit ça, Nina. Non, mais actuellement, On a même un t-shirt en panel. on appelle, Il y a quoi même? actuellement, là, Pas de ton visage comme ça. c'est ce qu'on appelle le calme.
C'est pas tout Mais le monde, même les hommes de Dieu disent ça, que c'est un passage obligatoire pour la Côte d'Ivoire. actuellement, là, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Et au fait, les idiots, là, ils sont contents. Ils s'inquiètent même pas de ce calme presque crispant. Pour Hein? sorti hier, il dit, sorti tout de suite, il dit Eli Pata. Vas-y, Nina. Peut-être après, on va écouter. Peut-être après, c'est trop long. Une heure. En tout cas, vraiment, pour ceux qui sont déjà, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent à sortir Parce de la que Côte c'est d'Ivoire. vrai, il y a un calme là. Même tout à l'heure, avant que j'ouvre le live, il y a ma soeur qui m'appelait, elle me dit que depuis quelque temps, il y a un calme. Hein. Tout le monde parle de ce calme là. Tout le monde parle. Tous ceux qui appellent la pitié, tout le monde parle de ce calme là. Qu'il y a un calme. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un calme là. Tout le monde parle de ça. Ce que je te dis là, Tania, tout à l'heure là, il n'y a même pas 15 minutes. Je parlais à un frère, il dit, Abidjan est en train de se vider. Lui-même l'a envoyé sa femme au village aujourd'hui. C'est dans ça qu'ils ont dit que l'autre l'a envoyé sa famille au Mali là. Aïe, qu'est-ce ça? Zizel? Tania Kpakpato. Tania Kpakpato, hein? C'est pas moi, c'est dans l'audio là. C'est dans l'audio là. Nina a dit quelque chose tout à l'heure là. Nina, moi, je te C'est dis. ton ami qui a dit ça dans la vie. Ce qu'on a vu sur YouTube là. C'est ce qui a été dit. Ça, c'est qui ça? Non, mais c'est qui? Je n'aime pas ça. Pourquoi vous faites ça, même Melon? Pourquoi vous faites ça? Patrick, je n'aime pas ça. Oui. Son ami a dit ça. Ah, d'accord. Et Nina, ce que tu as dit là, en fait, faut laisser les gens là, hein, dans les moutonnières là, faut les laisser dedans. Moi, il dit, on n'a qu'à commencer à faire béret. Politique, on parle plus. On n'a qu'à commencer à faire béret. Ouattara a gagné, il va rester, c'est fini. Il n'a qu'à prendre ça. Non, mais parce que, comment on appelle ça, Tania, on a trop parlé, puis chaque fois qu'on parle, on leur donne des indications. Voilà. Maintenant, on ne parle plus. On va plus. En fait, Voilà. Maintenant, on dit, ils n'ont pas allé aux élections. Voilà. Maintenant, on dit, oui, vous avez gagné, allez aux élections. aller aux élections, c'est ce qu'on attend. On parle en privé, voilà, on vient, voilà, ils vont penser qu'on est distrait, voilà. C'est ça le vrai plan. Mais il faut pas t'envoyer ta famille au Mali. Sidonie là, où Sidonie a envoyé là, nous on s'est renseigné famille, où Sidonie a envoyé sa famille là. Nous on va se renseigner à prendre ça. Vas-y, précis. Mon général, C'est qui est Sidonie? Ah, tu connais pas Sidonie? Zizel Sidonie, à moins si là. hein? Tu connais pas Sidonie, toi aussi. On parle. Sénateur, on dit que Pada a fait fort. Attends, j'ai fait sortir la partie de Eli Pata là, où il a parlé. Non, comment tu vas? Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir à tout le monde d'abord. On n'a pas besoin de Mais non, dis là, j'ai dit, je ne savais pas que c'était Ibra qui était devant Adjoumani. Ouais, c'est Ibra. C'est Colonel Ibra, ouais. Je ne savais pas, Nina. Mais tu vas pas souvent, je le taquine, je lui le fils de Adjoumani là. Non, mais Ibra, j'ai jamais su que c'était Ibra. Oui, il a dit, c'est tout à l'heure, j'étais en train de parler de ça pour dire à Djoudjou, l'agent de agriculture là. Au lieu de développer dans le riz, tu t'en vas faire exposition à Paris, hein, de l'agriculture à Paris, sans montrer le vrai riz ivoirien. Voilà, on dit, on paye ça derrière à 25 000 pour tout le temps de Gbagbo, c'était 8 000. On paye maintenant 25 000. 25 000 qu'on paye le riz là. Hein? Au lieu de développer, tu prends l'argent là, on exporte 800 millions de dollars de riz par an. Donc c'est comme ça, dit quand les gens sont te poser des questions, on va te dire arrache le téléphone. C'est quand Laurent m'a dit mais c'est Ibra. Je dis quoi ça Ibra? Je ne savais pas que c'était Ibra. Ibra, c'est traumatisé à Djoumani là. Hein Ibra colonel? Hey. Bravo, c'est Ibra qui a arraché lui le téléphone, arraché, c'est Ibra. Ibra, il s'est calmé d'elle. Ibra, tu vois là, avant il est cherché en France ici, il torche. Partout, quand il entend que Ouattara est arrivé quelque part, il est là-bas. Quand il entend un ministre arriver quelque part, il est là-bas. C'était son travail. Ces 2 jours-là, il s'est calmé. À cause qu'il charge l'autre comme cela là, je n'ai pas envie de dire son nom à cause de toi. Il charge l'autre comme cela là.
Qu'il le charge comme ça, il ne répond pas qu'aujourd'hui. On peut charger. On peut charger. Il dit, attends, j'ai monté comment tu es sapé. Qui m'a envoyé la vidéo? Oh, mais j'ai vu ça dans les poutons. J'ai ri, j'ai éclaté des rires. On peut faire ça. Je n'aime pas ces patrons. Je n'aime pas. Sénateur, Ouais, non, allez-y, non, moi j'arrive, non, je viens ici, je suis au bord de, je suis à la fin là. LG. Bonsoir, maman Tania. Je vais joindre. On vient. Bonsoir. Ça, salut depuis ta position. Et bonsoir à tous les vieux pères, les vieux mères sur le live. Voilà. Comme je viens de monter, allez essayer d'écouter un peu. Et puis je vais. Il me semble qu'ils sont en train de parler de Maman Nazi. Ibra, c'est une censure des... Ibra, faut pas l'avoir dans tes pattes, hein. Si Ibra a décidé de te prendre pour cible, là, toi-même, tu as déposé le tablier. Ibra. Tania, voilà, Tania, en fait, il y a quelque chose que Joe Premier a dit, c'est la vérité. En fait, tu sais, non, moi-même, là, je veux qu'on laisse comme ça les ados moutons, là, dans les trucs. C'est d'abacher. Moi-même, j'aime ça. Ah, ça va? Moi-même, j'aime ça, en fait. On n'a qu'à laisser les trucs. Mais moi, seulement, je les ai dit, hein. Je les ai dit. Il y a quelque chose que j'ai dit. Je parle des ados moutons qui sont ici, surtout en France, là, qui fait des trucs d'abachi, là, sorti, là. Moi, je les ai dit, ils n'ont qu'à rentrer ces mois, là, en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'argent, ils n'ont qu'à rentrer. Ceux qui n'ont pas l'argent, là, ils n'ont qu'à rester derrière l'écran. Et puis, ils vont pleurer maintenant, là, c'est un truc. C'est comme ça, moi, je les ai dit. Mais pour le moment, seulement, moi, j'ai dit, Il c'est ne va ma pas rentrer dans parler de 18, c'est gâté encore en français. J'ai dit, je sais pourquoi j'ai dit non, ils n'ont pas l'argent, Tana. Je sais, ils n'ont pas l'argent. Donc, moi, je dis, ils n'ont qu'à rentrer. Parce que, en fait, ce qu'ils vont faire, là, quand ils vont tirer Draman, là. Ils n'ont pas l'argent. Non, en fait, je t'explique. Quand ils vont faire Draman, là, ce qu'ils vont faire en France, moi, je connais. Soit pour manifester, soit pour pleurer. C'est ça qu'ils vont faire. Je connais les gens, là. Je connais les RD très bien. Je les connais très, très bien, les gens, en fait. Ceux qui sont ici en France, les gens, il y a des gens qui n'ont pas papier. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer billet. Il y a des gens qui n'ont pas les... Tania, on se connaît ici en France. Toi, tu n'es pas en France, mais ici, on se connaît. On sait qui est qui ici. Le plus pauvre, là, le plus pauvre ici en France, là, c'est les RD, que tu le vois là. Le plus pauvre, là, c'est lui, en fait. Donc, moi, seulement, je leur ai dit seulement, ils n'ont qu'à rentrer de ce mois. Puis, j'ai lancé le défi. Si Draman devient président, Draman reste au pouvoir, le 1er janvier, moi, c'est rentré, j'ai fait plus de live. Ou puis, j'ai donné encore. Draman, là, les gens qui pensent qu'il va aller en prison, moi, là, ça ne m'arrange pas. Prison ne m'arrange pas. Les 3000 mois, là, ce qu'il a fait, là, c'est la même chose que je veux qu'on le fait. Prison, moi, là, moi, ça ne prison m'arrange pas. Prison, là, ça ne m'arrange même pas. Je m'arrête là d'abord. Prison, je répète, hein, prison ne m'arrange pas, Tania. Prison ne m'arrange pas. Je répète 2 fois. Prison, moi, sénateur, ça ne m'arrange pas. Ce qui m'arrange, là, lui connaît. Je ne dis pas le reste. Tania, faut mettre un livre par là, les gens parlent trop, on fait notre béret. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Il ne faut plus en parler même. Laisse les moutons là, ils ont gagné, ils n'ont qu'à fêter. Mais on n'entend rien. Elle a fermé son micro, elle ne sait pas. Je parle solo. Je vais retrouver ça sur la télé. Pardonnez, il y a un nouveau compte. Coucougnon Chris. Est-ce que. Chris Bon, Coucougnon. Je vais mettre ça. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Quelqu'un fait, c'est-à-dire que Nina fait elle fait son mouvement, toi tu allais prendre son nom et son image pour avoir vu. Toi tu ne peux pas créer pour toi. Pourquoi le noir est maudit comme ça même? Tu vas sur YouTube, tu tapes Johnny Pacheco, il y a 100, c'est-à-dire qu'il y a 100 Johnny Pacheco. Vraiment, Oh, et ça vous voulez évoluer. Travaillez, vous allez arriver à ce niveau-là. Vous voyez quelqu'un en train de prendre, pour l'autre en train de prendre, tu t'en vas où? Jusqu'à même Drogba même t'envoie amitié sur TikTok. Et toi t'envoies amitié. Tellement on manque d'amis même. C'est-à-dire que tellement ils sont en manque d'amis, Drogba en manque d'amis, il t'envoie amitié, il t'envoie invitation sur TikTok. c'est un escroquerie. Il a mis Chris, son Chris, il s'appelle Chris, voilà. Chris Coucougnon.
Désolé, hein, j'ai trouvé. Je vais mettre ça sur son nouveau compte là. Parce qu'il avait mis Johnny même. Normalement, je dois retrouver. Normalement, j'ai enregistré ça sur le truc. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas facilement. Le téléphone ne va passe pas. Si, mais on n'entend pas bien. Eli Pada parle pas fort. Un panel silencieux. Bon, on va parler un peu de Sidonie, non? En entendant. La tigresse de Boaké. Il a écouté la tigresse ce matin. Là. La tigresse dit, sa femme lui a dit, n'a qu'à dire les dedans, ça a fini. Donc lui dit les dedans. Il dit, hé, la tigresse. Sidodo. Tania, la Sidonie, là, bon debout qu'il y a. Abata. Sidodo, la tigresse. Attends, C'est qui, excuse-moi, Sidodo? Johan, On dit de rester c'est la prudent et nouvelle vidéo, c'est la responsable nouvelle des vidéo de, partages s'il te plaît, en la live. ligne, s'il te plaît. C'est Prends la nouvelle vidéo, c'est la constamment en nouvelle vidéo de Facebook. considération ton environnement. Il y a un signalement, hein. C'est à moi. Ils ont pensé que je conduis, je ne sais pas. Mais Chris Cougnon, là même, les gens aussi sont partis créer son Chris Cougnon. Non, moi, je suis sur sa page. On peut faire ça. Je suis en train de poser la question. Si vous voulez écouter, je l'ajoute. On dirait qu'on m'attend pas quand il parle. J'ai trouvé, je l'ai. Non, mais je suis choqué au fait. Même son Chris Cougnon qu'il a créé là, les gens sont partis créer contre Chris Cougnon, ils vont à côté. Non, vous êtes rapide. Voilà ça. Ici, votre frère, votre fils et votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Je voudrais adresser cet audio à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. J'étais en train de prier, et alors que j'étais en train de prier, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, m'a donné d'entendre des murmures, des inquiétudes, des interrogations. Il m'a donné d'entendre bon nombre d'interrogations qui sont parvenues jusqu'à moi dans le lieu de ma retraite, là où je me tiens devant le Seigneur, le Dieu vivant, le Père de toutes choses. Et alors que je vaquais à la prière intensement, comme je le fais d'accoutumée toutes les nuits, l'Esprit me dit écoute. Et j'écoute. Et je sens mon esprit en moi connecté avec l'esprit du peuple ivoirien. Et j'entends des voix qui s'élèvent dans les foyers et qui disent mais comment cela se peut? Ah mais comment cela se peut? Donc les gens de l'opposition vont regarder ça comme ça et ça va passer comme ça, inaperçu, comme si de rien n'était. Le président Alassane Dramane Ouattara va décider de qui peut concourir contre lui à l'élection présidentielle, de qui ne le peut pas, et puis ça va rester comme ça. Et les gens de l'opposition qui parlent à longueur de journée ne disent rien, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a personne qui réagit, et puis tout
parle dans le meilleur des mondes. J'entendais les voix, je ne distinguais pas les visages, et j'entendais les voix. Et l'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu les entends? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Puisque je ne suis pas devant la télé, je ne vaque qu'à la prière. Alors, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me fais entendre. Toutes ces voix, j'ai entendu. Et j'ai entendu dans ces voix-là des gens qui disaient donc, Alassane Ouattara peut décider de qui peut concourir avec lui à l'élection présidentielle et qui ne peut pas. Et ça reste comme ça. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là il me dit. Ils ont fait sortir leur liste définitive du Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer sur la validation ou la validité des différents candidats à concourir à l'élection présidentielle. Et ils ont éliminé M. Laurent Gbagbo, M. Tidiane Tiam, M. Guillaume Kibafouri Soro. Et d'ailleurs même, je pense qu'il a peut-être même pas déposé sa candidature, je ne sais pas. Mais les ténors ont été écartés. Et lui-même, Alassane Dramane Ouattara, s'est présenté avec quelques personnes. J'ai dit, ah bon? Et donc, le Seigneur me dit, je t'avais dit de ne plus faire une quelconque sortie vidéo. Mais je veux que tu adresses ce message vocal à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, mais pas une sortie vidéo. Parce que j'ai dit, dans ta dernière vidéo, en date du 7 août, tu avais dit que tu ne sortirais plus. Ils ne te verront plus. Donc, fais juste un audio, sans qu'on ne te voie comme d'accoutumé. Quand tu fais des sorties selon mon ordre, fais un audio. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Voici la parole de l'Éternel. Et je vais vous la retranscrire mot pour mot. Pourquoi toutes ces plaintes, tous ces murmures, toutes ces interrogations, cet abattement, ce découragement dans votre cœur? Pourquoi tous ces murmures? Exode chapitre 14, verset 14. Pourquoi toutes ces agitations dans vos cœurs? Pourquoi tous ces murmures? C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. Tout ce que vous voyez ces gens-là faire, tout ce que vous voyez ce régime faire, ce n'est pas d'eux-mêmes. Alassane Dramane Ouattara n'est pas conduit de lui-même. C'est le Seigneur qui est en train de le pousser à la faute extrême pour l'humilier à la face du monde entier. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage du Seigneur? Pourquoi ne savez-vous pas lire entre les lignes de tous les actes qu'il pose, de tout ce qu'il fait? Pourquoi tous ces découragements? Pourquoi tout ce découragement? Restez calme. Restez calme. Je suis prophète Élie Pada. Écoutez-moi. Je suis prophète Élie Pada, envoyé du Dieu très haut, envoyé de la source de toute vie.
j'ai mis un break à ma prière nocturne pour vous adresser ce message parce que vos interrogations sont venues jusqu'à moi dans mon lieu de prière. Restez calme. Et dans le nom de Jésus, c'est quoi? Ce pouvoir-là est un pouvoir aveugle qui marche en plein jour, étant aveugle et qui croit qu'il voit clair. Écoutez-moi bien. Côte d'Ivoire, tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Est-ce que ce que je dis, tu comprends? Tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Tu as rendez-vous cette année avec la délivrance. Est-ce que tu me comprends? Et cela est acté dans le monde spirituel. Quiconque voit dans l'esprit te dira ce que je suis en train de dire. Cela est acté et c'est irréversible. C'est-à-dire, peu importe la quantité de leur sacrifice, de leur rituel, peu importe la quantité de sang qui pourrait verser, c'est irréversible. Je répète, je suis envoyé du Dieu très haut et je parle par l'esprit du Dieu très haut. Et je vous dis, c'est fini pour le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez-moi très bien. C'est fini pour ce régime. Pourquoi vous vous alarmez? C'est vous qui pensez que ce que vous voyez là est une réalité. Ce n'est pas une réalité. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Il y a la réalité et il y a la vérité. Et dans le monde spirituel, là-bas, on ne regarde pas dans le rétroviseur ou dans le miroir de la réalité. On regarde dans le miroir de la vérité. C'est pourquoi quand Jésus, chaque fois, voulait parler, Jésus disait, en vérité, en vérité. Jésus n'a jamais sorti une seule fois de sa bouche, en réalité, la réalité n'est pas conforme à la vérité. La vérité est un domaine hautement spirituel. La réalité est un domaine purement terrestre et matériel. Or, vous savez que c'est le spirituel qui contrôle le matériel et le terrestre. Et donc, si le spirituel a un langage qui est un langage de vérité, c'est pourquoi on dit en vérité. Ça veut dire dans la vérité et dans toutes sortes et toutes formes de vérité. Je répète, le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Dieu lui a arraché les apparats du pouvoir. Dieu lui a arraché les attributs du pouvoir. C'est un homme vide. C'est un homme vide. Une coquille vide. Une coquille vide que vous voyez devant vous. Comment faut-il que je vous le dise pour que vous croyez? Il n'y aura pas d'élection présidentielle cette année 2025 en date du 27 octobre 2025. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et ce que je vous dis, ça va se passer comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, quand quelqu'un parle, il parle.
on peut dire, oh, il a fabulé. Mais quand il persiste, et il signe au nom de son Dieu et en son nom propre, en disant, je suis prophète Élie Bata, envoyé du Dieu très haut. Et je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection cette année 2025 à la date du 25 octobre 2025. Il n'y aura pas de résultat qui va être dit parce que l'élection n'aura jamais eu lieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous pensez que je vais me lever de moi-même, de mon propre chef, par orgueil, par ambition démesurée, et venir dire, affirmer de tels propos, si Dieu ne s'est pas révélé à moi? Écoutez-moi, ça fait depuis combien d'années que j'ai annoncé ça? Vous pensez qu'il a fallu que je regarde la situation socio-politique se dessiner avant d'annoncer ça? Vous pensez qu'il a fallu que j'attende que la situation socio-politique se dessine avant que j'annonce ça? Je l'ai dit avant même qu'il n'y ait rien à l'horizon, où tout semblait doré, où tout semblait parfait dans le meilleur des mondes, que le Saint-Esprit, depuis mon pupitre, m'a dit, je vais te faire un petit voyage. Je dis, mais intérieurement, je disais, mais comment ça? Je suis en pleine chair, en pleine veillée de prière. Tu vas me faire un petit voyage? À l'instant, à la fraction de seconde où il m'a dit ça, il ne m'a même pas laissé finir de parler dans mon cœur. Que fier, j'ai traversé l'année 2023, l'année 2024, l'année 2025. J'ai vu toute l'année 2025, tous les événements qui allaient se passer en 2025, jusqu'à ce que nous